Bonjour, soyez les bienvenus dans l'émission qui vous révèle les secrets des tubes. Et Mad World de Tears for Fears, sorti en 1982, en est véritablement un. Même s'il a pu être éclipsé à l'époque par les autres succès du groupe, Shout, Everybody Wants to Rule the World par exemple, il est revenu récemment sur le devant de la scène, prouvant si besoin son incroyable potentiel tubesque. Roland Orzabal et Kurt Smith se rencontrent à Bath en Angleterre alors qu'ils sont adolescents. Très vite, ils se prennent de passion pour la musique et se retrouvent aux manettes de Tears for Fears, un duo qui va s'orienter vers la musique électronique qui se fait de plus en plus présente sur les radios. La rencontre avec Ian Stanley est décisive puisque le garçon qui traîne dans leur entourage possède chez lui un studio avec un synthétiseur et une boîte à rythme. Il propose à Kurt et Roland d'y enregistrer des maquettes. Avec en poche 2 morceaux, ils attirent l'attention de David Bates de chez Phonogram qui leur obtient un contrat pour 2,45 tours, Suffer the Children et Pal Shelter. Malgré de bonnes critiques qui les comparent à Joy Division, le succès n'est pas au rendez-vous. C'est finalement un morceau qui aurait dû être une phase B qui va mettre tout le monde d'accord. Composé par Roland à la guitare lorsqu'il avait 19 ans, Mad World est influencé par Girls on Film de Duran Duran, qu'il vient d'entendre à la radio. Inspiré par la psychothérapie développée par Arthur Janov dans son livre Le cri primal, le texte de Mad World fait part d'une détresse adolescente poignante à travers l'observation amère du monde qui nous entoure. Les traumatismes de l'enfance se font ressentir chez les deux garçons qui partagent alors une part de désenchantement né d'un climat familial difficile. La chanson a été écrite en 2 heures dans le petit appartement de Roland, au-dessus d'un magasin de pizza. Les effets originaux des percussions et le son discordant des guitares n'étaient pas sans rappeler ceux du groupe Japan qui avaient presque disparu, tandis que les parties de pop au synthétiseur évoquaient Dépêche Mode. Grâce à de nombreux passages radio et télé, Mad World est un succès et le 45 tours se retrouve à la 3e place des classements britanniques en novembre 1982, puis dans d'autres pays par la suite. En 2003, une version très remaniée du titre a été classée numéro 1 au hit-parade britannique de Noël. Le compositeur américain Michael Andrews a ajouté une version chantée par Gary Jules à la bande-annonce du film culte Donnie Darko réalisé en 2001. 2 années plus tard, la chanson est sortie sous forme de single. Dépouillé et spectral, l'arrangement d'Andrews a conféré une nouvelle intensité au morceau, le faisant découvrir à un public tout à fait différent.